Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On revient avec un sujet, je pensais pas du tout en parler, clairement. Je ne pensais pas du tout parler de la 5e dimension, de la 4, la 3D, les dimensions en général, parce que je vous avoue que c'est pas un sujet qui me bâme le pistil, comme dirait l'autre, qui me stimule. Pourquoi? Parce que pour moi c'est encore émettre des séparations. Mais ça c'est vraiment purement personnel. Et en fait là j'étais en mode sieste dans la nature, et juste avant de m'endormir, en fait j'étais un peu entre deux eaux. Et il m'est venu plein d'informations sur les dimensions, justement sur l'unité, etc. qu'il faut absolument que je vous transmette. On m'a dit allume la caméra, ça tombe bien, elle est là. Donc du coup je vais vous transmettre tout ce qu'on m'a envoyé là d'un coup. Donc voilà. Pourquoi la 5e dimension n'existe pas? Eh bien en fait, et là j'ai un truc qui va grave m'aider, c'est un support, un oracle. En fait c'est comme si, voilà, vous êtes là, d'accord? Là, il y a la 2, la 3, la 4, la 5, la 6D, la 7D, voilà, il y a toutes les dimensions ici, d'accord? L'être humain, il aime bien se situer, l'être humain, il aime bien se situer, où est-ce qu'il en est, etc. Petit bourdon. Et donc du coup, voilà, il est là, ok? Mais en fait, toutes ces dimensions-là, bah, elles sont imbriquées les unes sur les autres. Pourquoi? Parce que nous, on a la vue linéaire, on a la vue milieu, début, fin, d'accord? Ou plutôt début, milieu, fin. On a la vue linéaire, passé, présent, futur. Et quand on change de perspective, on tourne comme ça. Mais là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a toutes les dimensions imbriquées les unes dans les unes. Ça se dit ça? On a toutes les dimensions, désolée, je reviens de ma sieste, là je sais plus où j'en suis. Les dimensions, en fait, elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. C'est ça, en fait, hein. Voilà, les unes dans les autres. J'arrive pas à trouver mon mot. Vous avez compris. Elles sont toutes ensemble, en fait. Et finalement, l'être humain, il veut savoir où il en est constamment. Le mental, en fait, c'est comme si on ramène encore une fois l'ego, le mental, dans la spiritualité, si on peut dire. Et du coup, ah là là, j'aimerais trop, là je me sens pas trop bien dans ma vie, j'ai l'impression d'être coincée dans la 4D ou dans la 3D, d'être dans la peur, etc. J'aimerais trop aller dans la lumière, être dans la 5e dimension. Et en fait c'est comme si la 5e dimension c'était un monde où en gros, ou la 6e dimension, la 7, la 8, ce que vous voulez, c'est comme si c'était un monde à part où en gros il y aura que la lumière qui existe, en gros je vais passer la 5e dimension et là, c'est comme si la 5e dimension c'était une porte qu'on ouvre et là, lumière, amour. En fait, c'est, encore une fois, ce qu'on me dit vraiment, c'est de l'exotisme. C'est du pur ego, du pur mental qui cherche encore une fois l'exotisme, une voie de sortie, une porte de sortie, pardon, une voie où il va se permettre de rêver. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? La 5e dimension, c'est juste une dimension par rapport à la 4e dimension qui est plus dans l'amour. Mais c'est tout en fait. Et juste ce que la personne, ce que l'être humain a besoin de savoir, c'est pas qu'il est là. Non, non, c'est pas qu'il est là, c'est pas ça le plus important. C'est de savoir que il fait partie du tout et il est là où il doit être. C'est tout ce qu'on doit savoir. Et il n'y a pas à chercher, oh là là, je suis dans la 3, j'aimerais vraiment être dans la 5e dimension. Mais la seule chose que vous devez savoir, que l'être humain doit savoir, c'est que il est, c'est tout. Et pour passer pour défoncer toutes les dimensions et pour être dans la plus belle des dimensions, c'est quoi? C'est être dans l'amour et être dans l'instant présent. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a toutes les dimensions, les unes sur les autres, imbriquées les unes sur les autres, d'accord? Les unes à côté des autres, pardon. C'est comme si on émettait des séparations. Alors que quand vous regardez comme ça, mais vous vous rendez compte que toutes les dimensions sont imbriquées les unes dans les autres et c'est une unité. En fait, il n'y a qu'une et seule dimension, c'est tout, la dimension de l'amour. Parce que la 3D, on dit tout le temps, oui, c'est la vibration de la peur, etc. Mais elle fait partie du tout, elle fait partie de toutes les dimensions, hein, des dimensions les plus élevées, entre grandes guillemets, aux vibrations les moins élevées. C'est tout en fait. Et finalement, on parle d'être multidimensionnel. Pourquoi? Parce que vous êtes là, mais vous n'êtes pas que là. Non, désolé, vous n'êtes pas qu'ici. Non, non, non. L'être, l'âme, voilà, l'être, on va dire. Hein, il pense être un. Moi, je pense être ici, là. Je suis sur la Terre. J'ai l'impression que je suis, par exemple, dans la 4e dimension. Je sais pas où je suis, mais on va dire que je suis dans la 4e dimension. Mais en fait, je vibre sur toutes les dimensions, sur absolument toutes les dimensions. Prenez l'exemple du chat ou du chien, des animaux.
en règle générale. Les animaux, ils entendent des ultrasons que l'homme n'est pas capable d'entendre. Mais ça ne veut pas dire que nous, on l'entend pas, qu'il n'est pas présent le son. Et oui, c'est juste que nous, là où on en est, dans cette dimension-là, si on peut encore parler en termes de dimension, c'est juste que c'est pas accessible pour nous, mais parce qu'on n'est pas connecté avec elle. Mais elle est quand même là, la vibration. Donc en fait, vous êtes là, vous pensez que vous voulez aller là, mais en fait, vous y êtes déjà. Vous êtes des êtres multidimensionnels qui, en chaque instant, vous agissez sur tous les plans. Parce qu'encore une fois, si on regarde de ce plan ici, vous êtes l'un, vous êtes le tout. Et encore une fois, l'unité, qu'est-ce que c'est? L'unité, c'est un. L'unité, c'est le rond. Et pour créer les dimensions, eh bien, le rond, là, l'unité, elle doit faire une ligne. Là, le rond est devenu une ligne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chiffre 1, il est devenu 3. Pourquoi est-ce qu'il est devenu 3 et pas 2? Il est devenu 3 parce que début, milieu, futur. Ou non, pardon, on va... j'ai tout mélangé. Passé, présent, futur. D'accord? Début, milieu, fin. Voilà. La ligne, elle est compartimentée en 3. Début, milieu de la ligne et fin de la ligne. D'accord? Et en fait, finalement, l'unité, c'est juste une extension... Les dimensions, pardon, c'est une extension de l'unité. C'est simplement ça. Et si vous regardez en termes de dimensions, vous émettez encore des séparations. C'est ça qu'on vous dit, qu'on nous dit maintenant, c'est que les dimensions, elles sont imbriquées les unes dans les autres et tout se passe à tous les niveaux. Ce que moi je suis en train de faire comme vidéo, ça n'a pas d'impact uniquement sur la 4e dimension, si on veut encore parler de dimension. Ça a un impact sur toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Parce que la dimension, encore une fois, c'est une séparation qu'on va émettre, c'est le mental, c'est la séparation du mental qu'on va émettre, tout simplement. Alors que finalement, non, il n'y a pas de dimension. Tout ce que l'homme doit savoir, c'est qu'il fait partie du tout, il fait partie de l'unité. Et que s'il a envie d'exploser, comme je disais, de défoncer toutes les dimensions, et moi je veux être au sommet et tout, ça c'est du pur ego, attention, eh bien il doit juste être dans l'amour et dans la présence. On s'en fout où est-ce que vous en êtes dans votre vie, et moi compris, hein, je dis pas vous, je dis vous, l'humanité. On s'en fout d'où est-ce qu'on en est. Faut juste être dans l'amour. Si vous voulez changer de dimension, vous n'êtes pas bien dans votre vie, oh j'aimerais trop passer dans la 5D. Alors, dans la 5D, à ce qui paraît, il y a le ciel qui est rose, les gens ils disent tous bonjour et ils sont tous heureux. Bah non en fait. En fait, ce que je vous explique là aussi, c'est un peu comme la société finalement. Là, il y a toutes les castes, d'accord? Comment dire, à l'instar des dimensions, il y a toutes les castes de la société. Les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont riches, les personnes qui sont homosexuelles, les personnes qui sont, je sais pas, excusez-moi mais j'ai pas d'exemple, les personnes qui ont une couleur de peau foncée, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais là, on émet des séparations. C'est encore une vision erronée du mental. Là, vous tournez, tout ce que je viens de vous dire là, homosexuels, personnes de couleur, les riches, les pauvres, mais tout ça, ça ne fait qu'un en fait. Et c'est ça que nous parle cette transmission, c'est revenez dans votre cœur et dans l'unité, parce qu'on s'en fout dans quelle dimension vous êtes. En tous les cas, encore une fois, tout ça n'est que perception. Là, tout est linéaire, là, tout est qu'un, et tout n'est qu'unité. Si maintenant, là c'est la vibration, pardon, la dimension la moins élevée à la plus élevée, si vous mettez comme ça, là, la vibration, elle est du plus bas au plus haut. Ok? Et si vous retournez encore, là, vous vous rendez compte que tout ce qui est en haut est en bas. La plus élevée est aussi la moins élevée. Vous voyez, tout est dit, tout est perception. Et finalement, tout est... faut changer d'angle de vue au bout d'un moment. C'est ça qu'on me dit vraiment et que je reçois. C'est arrêter de penser que tout tourne autour de termes. Que tout est un terme. Que tout est fixe. Que tout... n'est qu'une seule et même perception. C'est pour ça que c'est hyper important. Là, ce que je vous dis, si ça résonne pas, mais c'est super aussi. Et si ça vous pique, mais c'est super aussi. Et si ça vous parle, c'est super. Ce que je veux dire, c'est que on a besoin de plein de perceptions différentes pour comprendre la totalité du prisme de l'unité et du prisme de la vie. Donc voilà, encore une fois, faites confiance à ce qui résonne en vous, prenez ce qui résonne et ce qui vous ne résonne pas, vous vous encombrez pas avec. En tous les cas, moi, j'ai transmis ce que je devais transmettre. La graine, elle est plantée, voilà, dans la terre, et c'est tout. On s'en fiche d'où est-ce qu'on en est, on s'en fiche de passer de la 4 à la 5, mais non, vous n'êtes coincé nulle part, vous n'êtes nulle part en fait, vous êtes dans le tout, vous êtes ici, dans le tout, et vous travaillez avec le plan divin, vous travaillez avec tout le monde, avec toute l'humanité, avec toutes les planètes, avec toutes les constellations, vous travaillez tout ensemble parce que c'est quoi l'unité? L'unité,
c'est l'amour en fait. Et sans cette perspective-là de linéarité, non, linéarité, hein, passé, présent, futur, eh ben, je pourrais pas vous parler, vous pourrez pas me voir en fait. Pourquoi? Parce que le tout, il a besoin de dualité, il a besoin de séparation, il a besoin d'opposés complémentaires pour se trouver. Donc on ne dit pas ici que les séparations ne sont pas importantes, on nous dit simplement que les séparations, elles nous permettent de nous expérimenter. Si on n'était pas sorti du rond là, du rond du tout, ici, si on n'était pas sorti d'ici, qu'on n'avait pas eu toutes ces dimensions, on pourrait pas se parler, parce qu'on serait tous ensemble. Ok, il n'y aurait pas d'ego, il n'y aurait qu'une âme, il n'y aurait qu'une source, qu'une entité, l'amour. Et là, on est venu s'expérimenter dans des strates, dans des dimensions, justement pour nous reconnecter à l'amour finalement. Mais on ne vous dit pas de vous identifier à ces strates, on ne vous dit pas de vous identifier à ces dimensions, peu importe ce que vous pensez être dans la 4 ou la 5, ça se trouve, vous êtes complètement à côté de la plaque, et en tous les cas, le plus important, c'est pas de savoir où vous êtes, pardon, j'arrête pas de cracher, j'avale ma salive, c'est puissant, hein. Le plus important, c'est pas de savoir où est-ce que vous êtes, mes belles âmes. C'est d'être dans l'amour au quotidien et de faire de votre mieux constamment, comme me dit les 4 accords Toltec, faites de votre mieux en tout et en tout temps. Parce que finalement, ouais, cette personne, je la sens pas, elle est dans la peur. Elle doit être dans la 3e dimension. Et moi, je suis dans la 5. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, jugement, séparation, opposé, égo. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes là où vous êtes, c'est tout, dans l'amour. C'est tout ce qu'on attend de vous en fait, mes belles âmes. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. En fait, c'était vraiment très important d'avoir cet oracle là, je crois, pour vraiment expliquer, vous pensez être là, en fait si ça se trouve vous êtes là, mais en tous les cas vous êtes là, dans l'unité, là où vous devez être. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Juste déjà profiter de la nature, je vais arrêter de parler, profiter des oiseaux, Il y a une voiture qui passe au même moment, ça veut dire encore restez en vous-même, ne soyez pas distrait par ce qui se passe autour de vous. J'espère qu'il fait beau chez vous, parce que là j'ai l'impression d'être en été, regardez comme je suis habillée. En tous les cas, c'est vous le soleil en fait. N'attendez pas en fait que le soleil arrive dans vos vies, soyez le soleil. C'est ça qui est hyper important ici. C'est ça qu'on est en train de me dire, c'est soyez le soleil pour vous et pour les autres. Le soleil finalement c'est un rappel pour nous dire qu'on peut briller et qu'on peut être aussi élevé en vibration et aussi pur. C'est juste un rappel, le soleil. En fait, tout ce qui est à l'extérieur de vous, c'est un rappel pour vous dire que vous êtes le tout. D'accord? Par exemple, si vous éprouvez de la haine envers une personne, par exemple moi, si vous éprouvez de la colère envers moi par rapport à tout ce que je viens de transmettre là, sachez que je suis juste une extension de vous, je suis juste votre miroir, vous êtes juste mon miroir finalement, et on est là finalement pour, encore une fois, ce message-là, il nous parle d'unité, il nous parle de tolérance envers les uns envers les autres, et il nous parle surtout qu'il n'y a aucune différence. La seule séparation qu'on pourrait émettre, et c'est une séparation divine, c'est la séparation, ou du moins la différence de niveau de conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le monde, il n'y a pas de différence, tout est un, et tout ne forme qu'un. La seule et unique divine séparation qu'on peut émettre, c'est même pas séparation, on va dire hiérarchie. Voilà. Hiérarchie qu'on pourrait émettre, c'est une hiérarchie bienveillante, c'est pas une hiérarchie de jugement, c'est le niveau de conscience. Ok? Et c'est ça qu'on nous appelle, qu'on nous appelle à faire, c'est être tolérant envers les personnes qui ne sont pas forcément dans le même état de conscience que vous, qui ne sont pas qui sont peut-être, vous les sentez beaucoup plus dans l'amour et vous avez l'impression d'être encore dans les peurs et tout, mais c'est normal, on a tous notre chemin, on a tous notre plan divin en fait, d'accord? On a tous notre cheminement à faire. Si vous avez l'impression qu'il y a une personne aussi qui comprend rien à ce que vous dites et elle vous juge sur votre chemin spirituel, peu importe, spirituel ou pas, on met le mot qu'on veut, soyez tolérants envers elle, parce que cette personne, encore une fois, elle vous permet d'en apprendre encore plus sur ce qu'est l'unité. Et c'est quoi l'unité? C'est être tolérant envers tous, envers soi-même, envers les autres, envers la planète, envers l'univers. Voilà les belles âmes, je vous embrasse très fort. C'était très puissant, je vais retourner faire ma sieste maintenant. Je vous aime très fort et sachez que vous êtes vraiment aimés et soutenus. C'est pas du tout une engueulade pour vous dire ouais faites pas ça, pensez pas en termes de dimension, mais non. C'est encore une fois une perspective pour vous permettre de mieux appréhender le prisme de la vie, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Nous avons tous en nous la vérité. Et une unique vérité, d'accord? Et cette vérité-là, elle permet d'avoir plein de palettes
encore une fois, j'ai l'image dans ma tête et j'ai du mal à transmettre. Une palette de couleurs, voilà. Ça nous permet d'avoir toute la palette de couleurs qui existe dans le monde et qui nous permet d'avoir l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est l'amour envers son prochain, envers soi-même, envers le tout. Je vous aime. À bientôt.